La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur la très sainte Trinité, question 32. Article 3. Y a-t-il 5 notions dans les personnes divines? Sommaire. Il y a 5 notions dans la Trinité, à savoir l'inascibilité, la paternité, la filiation, l'aspiration commune et la procession. Corps de l'article. Il faut dire ceci. La notion est la raison propre, l'idée particulière, l'attribut spécial qui dénonce et fait connaître distinctement les personnes divines. Les personnes divines se multiplient, se distinguent, se révèlent par l'origine, et cela de deux manières, comme principe ou comme terme de procession, comme faisant procéder une personne ou comme en procédant. Or le Père ne procède pas d'une personne, et sous ce rapport il se signale par la notion d'inascibilité. Mais il fait procéder deux personnes, et sous ce point de vue, il se caractérise doublement par la paternité à l'égard du Fils et par l'aspiration commune relativement au Saint-Esprit. Quant au Fils, il procède par génération de la première personne et se notifie sous le signe de la filiation. Puis il fait procéder le Saint-Esprit et se dénote avec le Père sous la marque de l'aspiration commune. Enfin, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils et présente la procession pour note caractéristique, mais il n'a point de notion comme principe d'origine, parce qu'aucune personne ne procède de lui. Il y a donc 5 notions dans la Trinité, l'inascibilité, la paternité, la filiation, l'aspiration commune et la procession. De ces 5 notions, 4 seulement sont des relations, car l'inascibilité n'en est une que réductivement. 4 sont des propriétés, puisque l'aspiration commune au Père et au Fils n'appartient pas exclusivement à une personne. 3 sont des relations personnelles, c'est-à-dire constituant des personnes, l'aspiration commune et l'inascibilité se bornant à les caractériser. Première objection. Les notions propres des personnes adorables ne sont au fond que les relations qui les distinguent. Or il n'y a que 4 relations dans les personnes divines, donc il n'y a non plus que 4 notions. Réponse. Il y a seulement 4 relations dans l'adorable mystère, cela est vrai, mais nous devons admettre une notion de plus, l'inascibilité, voilà ce que nous venons de voir. Deuxième objection. Nous disons que Dieu est un parce qu'il n'a qu'une essence, et nous disons qu'il est trine parce qu'il comprend 3 personnes. Si donc il renfermait 5 notions, nous devrions dire qu'il est quinaire, ce que l'on n'admet pas. Réponse. L'essence et les personnes divines se présentent à l'esprit même telles que nous les exprimons comme des réalités. Mais les notions se dénoncent sous la forme qui prête le langage humain, comme de simples caractères, comme des idées pures qui notifient les personnes. On peut donc dire que Dieu est un par l'unité des sens et trine par la trinité des personnes, mais on ne peut dire qu'il est quinaire si l'on passe le terme par les 5 notions. Troisième objection. Si la Trinité renferme 5 notions, une des personnes divines doit nécessairement en avoir 2 ou 3. Et c'est ainsi qu'on reconnaît dans le Père l'inascibilité, la paternité et l'aspiration active qui lui est commune avec le Fils. Alors, de 2 choses l'une, ou ces notions diffèrent réellement, ou elles ne diffèrent que rationnellement. Si elles diffèrent réellement, le Père sera composé de plusieurs réalités. Si elles ne diffèrent que rationnellement, on pourra les affirmer les unes des autres. Ainsi, comme nous l'avons vu, l'identité réelle de ces 2 attributs, que la bonté du souverain être et sa sagesse, de même nous pourrons dire que l'aspiration commune est la paternité, ce qu'on n'accorde pas.
Réponse. Puisque l'opposition relative établit seule la pluralité réelle dans la nature divine, plusieurs attributs d'une personne ne diffèrent point selon la réalité des choses, vu qu'ils ne sont point opposés relativement. Cependant, nous ne les affirmons pas les uns des autres parce que nous les désignons comme les perfections diverses de toutes les personnes. Ainsi, nous ne disons pas que l'attribut de la puissance est l'attribut de la science, bien que nous disions que la science est la puissance dans la nature infiniment simple. Quatrième objection. Et pour argumenter dans le sens contraire, nous dirons, on attribue au Père la notion d'inascibilité parce qu'il n'a pas une autre personne pour principe. Or, le Saint-Esprit n'a pas le principe d'une autre personne. Donc, on doit lui attribuer une notion spéciale pour consacrer ce caractère. Donc, il y a 6 notions dans la Trinité. Réponse. Puisque la personnalité est une dignité, comme nous l'avons dit ailleurs, ce n'est point une dignité pour le Saint-Esprit de ne pas produire de personne, comme c'en est une pour le Père de n'être pas produit. On ne peut donc établir une notion du Saint-Esprit sur la considération qu'aucune personne ne procède de lui. Cinquième objection. Comme il est commun au Père et au Fils de produire le Saint-Esprit, de même il est commun au Fils et au Saint-Esprit d'être produits par le Père. Puis donc on assigne au Père et au Fils une notion commune pour caractériser leur spiration active, on doit prêter également au Fils et au Saint-Esprit une notion commune qui dénote leur procession. Réponse. Le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas produits par le Père d'un seul acte particulier, comme le Père et le Fils produisent l'Esprit Saint d'un seul acte particulier. Or le principe, le critère, la marque qui notifie une chose, doit avoir un caractère particulier. Il n'y a donc point parité dans les deux termes de l'objection.